Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis dans la joie d'être encore parmi vous pour parler de la part de Dieu. Nous sommes au mois de mars. C'est le mois dédié à la femme et nous allons parler de la femme. Amen. Hein? Nous allons prier d'abord pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Ensemble, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour ces moments merveilleux que nous voulons passer dans ta présence. Père éternel, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Utilise-moi comme un simple instrument par lequel tu as passé pour parler à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit chassé, foudroyé loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, règne au milieu de nous. Saint-Esprit, prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Commence avec nous comme Alpha, continue avec nous comme Emmanuel et finit avec nous comme Oméga. Nous te confions ces moments. Règne pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de dire tantôt, nous sommes au mois de mars. Le mois de mars est dédié à la femme. Et moi, j'appelle ce mois spécial femme et mission. Je dirais que le thème de mon message aujourd'hui, c'est spécial femme et mission. Spécial femme et mission. Et je profite à cette occasion pour saluer toutes les femmes du monde entier, toutes les femmes qui vont me suivre, qui vont écouter cette prédication. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue en particulier les mamans de l'église Mépé. Dieu vous bénisse abondamment. Notre texte de base est tiré dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 28 à 30. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, versets 28 à 30, je lis la parole du Seigneur. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, être une femme, c'est un privilège. Être une femme, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Lorsqu'on est une femme, c'est un privilège pour nous d'être femme, mais c'est une responsabilité aussi. La femme doit avoir un caractère fort, doté d'une grande sagesse, de nombreuses capacités et d'une grande compassion. Une femme, c'est une mère. Et une mère, c'est une épouse. Une épouse doit avoir la sagesse et la compassion. La femme, comme la Bible dit que la femme, dans Genèse chapitre 2, verset 18, est une aide pour homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas rester tout seul. Et Dieu dira, il faut qu'il fasse une aide
semblable à lui. Et la Bible dit, la femme, c'est une aide pour l'homme. Mais je dirais aussi que la femme est une aide pour l'homme et aussi pour d'autres personnes. Ici, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean 4, comme nous venons de lire, à la maison, on peut lire Jean 4 à partir du verset 5 jusqu'au verset 38 pour avoir la bonne compréhension de l'histoire. Nous connaissons cette histoire. Les hommes de Dieu ont prêché là-dessus. Mais comme c'est la journée de la femme, je voulais parler à une femme. Une femme doit être missionnaire. Donc, femme et mission. Bien-aimés, nous voyons l'exemple de cette femme samaritaine. Vous lisez à la maison à partir du verset 5, Jean 4, verset 5, jusqu'à 39 pour la bonne compréhension. Et dans cette histoire, bien-aimée dans le Seigneur, nous voyons l'exemple de cette femme sunamite. Cette femme sunamite, après avoir parlé avec Jésus, aussitôt, elle s'est mise à raconter ce qu'elle a vécu. Cette femme est partie raconter ce qu'elle a vécu. Cette femme est partie raconter ce que Jésus lui a dit. Cette femme est partie parler de tout ce que Jésus lui a dit. En dépit de sa mauvaise réputation, plusieurs personnes acceptent son invitation. Cette femme avait une mauvaise vie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que Jésus lui a demandé si elle avait un mari. Et la femme dira qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus a dit que c'était vrai, parce qu'elle avait 5 maris. Même celui qui était avec lui présentement, Jésus lui dira, n'est pas ton mari. Donc c'était une femme qui marchait pas dans la crainte de Dieu. C'était une femme qui marchait en désordre. Parce qu'une femme ne peut pas avoir 5 maris. Mais cette femme marchait dans la vie désordonnée. Elle était une femme qui avait une mauvaise vie. Mais en dépit de sa mauvaise réputation, plusieurs personnes acceptent son invitation à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons peut-être commis des péchés dont nous avons honte. Mais Christ peut nous transformer. Alléluia. Cette femme a été transformée. Lorsque nous venons en Christ, la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'était le cas de cette femme. Lorsque les autres voient les changements, dans notre vie, leur curiosité est éveillée. Tu avais une mauvaise vie et on voit que tu as changé, tu as reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel de ta vie a changé et ces personnes-là seront curieuses. Ces personnes-là seront curieuses par rapport à ton changement. En voyant le changement dans ta vie, leur curiosité sera éveillée. Et à ce moment-là, bien-aimés, nous devons saisir l'occasion pour leur présenter le Sauveur. Alléluia. Bien-aimés, être femme et mission, c'est parler de Christ. Lorsque tu es une femme, tu as la mission de parler de Christ. Cette femme samaritaine a parlé de Christ partout, en commençant chez lui. Alléluia. Cette femme samaritaine a parlé de Christ.
Nous devons parler de Christ partout, en commençant chez nous, dans nos maisons, dans notre entourage, dans nos quartiers. Nous devons parler de Christ dans nos travails, tout autour de nous, partout où nous sommes. Nous devons parler de Christ. C'est alors que nous serons de femmes et mission, de femmes missionnaires, de femmes qui parlent de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme samaritaine a impacté la vie de plusieurs Samaritains. Alléluia. Cette femme, je disais, a impacté la vie de plusieurs Samaritains. Dans Jean chapitre 4, toujours dans le verset 39, la Bible dit, beaucoup de Samaritains de cette ville crèrent en Jésus à cause de paroles de la femme qui rendait témoignage. Alléluia. Une femme doit être missionnaire pour Christ. Une femme responsable doit influencer son entourage positivement en évangélisant. Nous devons témoigner Christ partout, afin que les vies soient sauvées, que les pécheurs retrouvent la vie éternelle, bien-aimés. Cette femme d'impact, qu'on appelle femme samaritaine, a fait sa mission. Elle n'a pas gardé, je voulais dire, cette bonne nouvelle pour elle. Cette femme a changé sa vie. Jésus a changé la vie de cette femme. Comme je disais tantôt, cette femme avait une mauvaise vie. Mais lorsque cette femme a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Sa vie a été bouleversée. Elle n'était plus la même personne. Sa vie a changé. Elle a reçu Christ dans sa vie. Mais cette femme n'a pas gardé cette bonne nouvelle pour elle seule. Amen. Cette femme est partie évangéliser dans sa ville. Cette femme est partie parler de Jésus-Christ dans sa ville. Cette femme est partie impacter la vie de personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Afin que celle-ci soit sauvée. Alléluia. Elle n'a pas gardé cette bonne nouvelle pour elle, mais elle est partie annoncer aux autres qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ici, il ne s'agit pas d'une option, mais d'un ordre pour tous ceux qui appellent le Seigneur, appellent Jésus Seigneur. Cette femme samaritaine a amené les âmes perdues dans la bergerie. Faisons la même chose que cette femme samaritaine, bien-aimée. Soyons des femmes d'impact. Soyons des femmes qui impactent la vie d'autres personnes. Soyons les femmes qui impactent des personnes dans nos maisons. Soyons des femmes qui parlent de Jésus-Christ tout autour de nous. Soyons des femmes qui parlent de Christ dans notre entourage. Soyons des femmes qui amènent les brebis dans la bergerie, les brebis perdues dans la bergerie. Cette femme a écouté le Seigneur. Cette femme a entendu ce que Dieu lui a dit. Elle n'est pas restée, elle n'a pas gardé cette bonne nouvelle pour elle. Elle est partie raconter dans sa ville. Elle a lancé l'appel, elle a lancé l'invitation à ses compatriotes. Et la Bible dit, plusieurs Samaritains ont crié à la parole de Dieu, ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, bien-aimée dans le Seigneur. Maman, ce matin, je t'exhorte. Maman, toi, tu connais le Seigneur. Toi, tu vas à l'église. Mais dans ta maison,
Est-ce que tu parles de Jésus dans ta maison? Est-ce que tu parles de Jésus à tes enfants? Dans ton quartier, est-ce que tu parles de Jésus? Ou alors tu vas à l'église et après tu te caches, personne ne sait que tu es chrétienne. Tu as honte de Jésus. Lorsque tu es à l'église, tu es zélé. Mais lorsque tu es dehors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as honte de parler de Jésus. Tu as honte que les gens sachent que toi, tu es chrétienne. Mais la parole de Dieu nous dit, cette femme samaritaine, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsqu'elle a parlé avec Jésus-Christ, lorsque sa vie a changé, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme n'a pas, bien-aimé dans le Seigneur, fermé sa bouche. Cette femme n'a pas gardé cette bonne nouvelle pour elle. Cette femme est partie parler de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme est partie appeler, donner l'invitation à d'autres personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, en fait que ces personnes-là, leur vie aussi soit sauvée. Ce matin, Dieu t'interpelle. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es une femme d'impact, toi qui es une femme de mission, toi qui es une femme. La femme, c'est l'image de l'Église. Et Jésus-Christ, c'est notre époux. La Bible dit que Dieu nous a créés pour être une aide de ton époux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es l'aide de ton époux. Tu vas aller parler de ton époux. Tu vas aller prêcher ton époux. Tu vas aller sensibiliser les gens qui ne connaissent pas ton époux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons ce que nous vivons. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais toi, maman, tu connais le Seigneur. Et pourquoi tu es égoïste? Pourquoi tu gardes le Seigneur que pour toi? Va dans ton entourage. Va parler dans ton quartier. Va évangéliser. C'est cette femme-là que je parle ce matin. Cette femme-là qui parle de Jésus partout où elle est. Cette femme-là qui est évangéliste. Cette femme-là qui est missionnaire. Partout où elle arrive, elle parle de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où elle arrive, elle parle de Jésus-Christ de Nazareth. Comme cette femme samaritaine qui a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a impacté la vie de beaucoup de personnes. Elle a amené plusieurs personnes en Christ. Soyez cette femme-là, maman. La femme de distinction. La femme d'impact. La femme qui influence positivement. Ne gardez pas la bonne nouvelle pour toi. Toi, tu es sauvé. On est sauvé pour sauver les autres. On est sauvé pour sauver les autres, maman. Maman, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi tu es sauvé. Sauve tes enfants, sauve ta famille, sauve dans ton entourage, sauve dans ton quartier, sauve bien maman, sauve partout où tu es. Parle de Jésus-Christ de Nazareth, enseigne la parole de Dieu. Comme cette femme. Elle est notre exemple. Elle ne connaissait pas le Seigneur, elle avait une mauvaise vie. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, elle a eu les yeux d'aller parler de cet homme de Galilée. Elle est partie parler de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle du royaume. Soit cette femme-là, soit cette maman-là qui parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui parle des choses du royaume. La Bible dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, maman. Lèvons-nous les mamans. Lèvons-nous femmes de mission. Lèvons-nous les mamans missionnaires. Lèvons-nous pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Allons évangéliser. Allons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Allons amener les âmes perdues en Christ pour que leur vie soit sauvée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ces jours. Dieu vous a interpellé ce matin. Dieu vous interpelle, maman, ce matin. Ayez bien, maman, le courage d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir honte. Le Saint-Esprit est avec toi. Saint-Esprit en toi. Prends courage. Dieu est avec toi. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Nous les mamans, Dieu est avec nous.
Prenons seulement courage. Fortifions-nous. Et allons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Allons annoncer la bonne nouvelle du Christ. Allons annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Car les jours sont mauvais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble servante, la prophétesse Rebecca Kakesa Elonga de la mission internationale La puissance de l'Éternel. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth.